Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier, décédé ce mardi à l'âge de 91 ans à Lyon. Un grand homme de foi, profondément attaché à l'Algérie et au dialogue interreligieux. La disparition de Monseigneur Tessier a, bien sûr, avec ses messages de condoléances du président du Conseil de la Nation et du Premier ministre. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection à la base centrale logistique Shahid Mohamed Saoudi d'Issa Mustafa à Bni Bared, en première région militaire. L'ingérence dans les affaires algériennes à travers cette résolution du Parlement européen continue à susciter des réactions. Le groupe parlementaire du tiers présidentiel au Conseil de la Nation condamne cette démarche belliqueuse, maquillée d'une soi-disant défense de la démocratie. Et puis on parle également ce soir de la compagnie aérienne Air Algérie qui a annoncé dans un communiqué la levée dès dimanche 6 décembre de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique et la poursuite également des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger. Bienvenue à tous. L'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier est donc décédé ce mardi à l'âge de 91 ans. C'est un grand homme de foi profondément attaché à l'Algérie et au dialogue interreligieux qui vient de disparaître. Né le 21 juillet en 1929 à Lyon, en France, Henri Tessier est un évêque catholique franco-algérien, ordonné d'abord prêtre pour le diocèse d'Alger en 1955, puis nommé évêque d'Oran par le pape Paul VI en 1972 avant de devenir archevêque d'Alger en 1988, profondément attaché à l'Algérie dont il obtient la nationalité en 1966. Il a de tout temps prôné le dialogue interreligieux. Et suite à cette disparition, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Henri Tessier, décédé, il faut le rappeler, à Lyon, dans un message dans lequel il avait souligné que le monde religieux vient de perdre une personnalité d'une grande valeur humaine et spirituelle. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, a adressé également à la famille de l'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier, décédé ce mardi, un message de condoléances dans lequel il a affirmé que le défunt était profondément attaché à l'Algérie et avait un grand estime pour les Algériens. Et puis le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a également adressé un message de condoléances à la famille et aux proches du défunt qui avait la passion pour l'histoire de l'Algérie. Il avait mis en lumière les mémoires de l'émir Abdelkader et n'avait de cesse de défendre les valeurs de tolérance, de coexistence et de dialogue interreligieux. Notez également ce mardi le message de condoléances du Premier ministre Abdelaziz Jarrad qui a adressé un message de condoléances au calife mondial de la Tariqa, la confrérie donc Tijaniya, Cheikh Ali Ben Arbi Tijani, suite au décès de Cheikh Tayyib Tijani, frère du Cheikh Sherif Abdelmuttalib Tijani, Cheikh de la Zawiya Tijaniya à Dakar, au Sénégal. Et notez également que le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a également adressé un message de condoléances également à la famille et aux proches, bien sûr, du Cheikh Ali Ben Arbi Tijani suite au décès du Cheikh Tayyib Tijani également ce mardi. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection à la base centrale logistique Shahid Mohamed Saoudi d'Issa Mustafa à Bni Bared, en première région militaire. Le compte-rendu de cette visite avec Mounana Ouelhamoudi. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi du degré d'exécution du plan de rénovation et de modernisation des matériels et moyens développés au niveau de cette grande base.
Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Sidan Ali, commandant de la première région militaire, et du général-major Sadiq Ismail, directeur central du matériel, a suivi un exposé présenté par le commandant de la base relatif à ses diverses activités, avant de rencontrer les cadres et personnels de la base centrale logistique. À cette occasion, il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a souligné la détermination du haut commandement de l'armée nationale populaire à faire de cet établissement industriel pionnier une rampe de lancement réelle pour le développement d'une industrie militaire prometteuse à même de promouvoir les capacités tactico-opérationnelles des unités du corps de bataille terrestre. À l'occasion de la visite de travail et d'inspection que j'effectue à la base centrale logistique en première région militaire, il me plaît de me retrouver parmi vous, cadres et personnels militaires et civils, et de vous assurer de la détermination du haut commandement de l'armée nationale populaire à faire de cet établissement industriel pionnier, considéré comme un pôle industriel stratégique par excellence, au même titre que les autres établissements industriels, une rampe de lancement réelle pour le développement d'une industrie militaire prometteuse, à même de promouvoir les capacités tactico-opérationnelles des unités du corps de bataille terrestre, et ça en avançant à pas ferme et étudié vers la concrétisation des objectifs tracés dans ce domaine, notamment en matière de rénovation et de modernisation des matériels militaires et de promotion du processus de soutien technique et logistique au niveau escompté. À ce titre, je tiens à vous saluer, mesdames et messieurs, pour votre abnégation au travail, pour vos efforts soutenus ayant permis d'atteindre ce niveau élevé, ainsi que pour la réalisation de ces importants exploits en termes de rénovation et de développement qui correspondent parfaitement aux aspirations du haut commandement qui a pour objectif majeur de construire une armée puissante et moderne qui maîtrise les technologies modernes et qui est en mesure de faire face à tous les défis. واللوجستيك إلى مداها المأمول فشكرا لكم أيتها السيدات أيها السادة على تفانيكم في العمل وجهودكم المضنية والحثيثة من أجل بلوغ هذا المستوى المرموق وتحقيق هذه الإنجازات التجديدية والتطويرية الهامة المتوفقة تماما مع تطلعات القيادة العليا الهادفة أساسا إلى بناء جيش قوي وعصري قادر على تطويع أحداث التكنولوجيات وجدير بمواجهة كافة التحديات المعترضة. Le général de corps d'armée a souligné que, mu par sa conviction que le défi dans le monde d'aujourd'hui est celui de la connaissance et de la maîtrise de la technologie et que ces deux éléments étaient importants pour la souveraineté des nations, le haut commandement a décidé de s'engager dans le développement de l'industrie militaire en vue de satisfaire les besoins de l'armée nationale populaire en produits logistiques et de soutien locaux et de contribuer par là même à la relance de l'industrie nationale. En vue de la concrétisation de cette approche nationale perspicace et convaincue que nous sommes, que le défi dans le monde d'aujourd'hui est celui de la connaissance et de la maîtrise de la technologie. En ce sens que ces deux éléments sont importants pour la souveraineté des nations et constituent une condition essentielle pour la préservation de leur sécurité et de leur stabilité. Nous nous sommes engagés dans le développement de l'industrie militaire en vue de satisfaire les besoins de l'armée nationale populaire en produits logistiques et de soutien locaux et de contribuer par là même à relancer l'industrie nationale et favoriser son intégration stratégique à travers des projets ambitieux et prometteurs. Nous avons adopté ce choix judicieux en se basant sur une vision industrielle qui permet d'économiser les ressources financières et qui contribue au développement socio-économique du pays. Il s'agit d'une stratégie de défense qui vise à contribuer au développement du tissu industriel de notre pays
à soutenir l'effort national en termes de diversification économique, à créer des postes d'emploi, à réaliser un produit industriel national compétitif, ont su de réduire, ne serait-ce que partiellement et progressivement, notre dépendance technologique vis-à-vis de l'extérieur. Ce choix s'est matérialisé sur le terrain à travers la création d'entreprises économiques à caractère industriel et commercial, à l'instar de la BCL Bni Merrad de la première région militaire. الرامية إلى المساهمة في تنمية النسيج الصناعي ببلادنا والدعم المجهود الوطني لتنويع الاقتصاد وتوفير مناصب شغل وتحقيق منتوج صناعي وطني تنافسي فضلا عن التخلص ولو بصفة جزئية وتدريجية من التبعيات التكنولوجية تجاه الخارج، وهو الخيار الذي تجسد ميدانيا من خلال إحداث مؤسسات اقتصادية ذات طابع صناعي وتجاري من بينها القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد بالناحية العسكرية الأولى. Enfin, le général de corps d'armée a inspecté les différents ateliers de la base, à l'instar des ateliers de rénovation des véhicules chenillés et des ateliers de fonderie et de fabrication, où il lui a été présenté des échantillons des matériels et équipements développés et modernisés au niveau de cette importante base. In situ, le général de corps d'armée s'est longuement entretenu avec les cadres, notamment les ingénieurs et les techniciens, qui font montre d'une grande maîtrise des technologies de pointe et contribuent au quotidien avec l'efficacité requise à l'accroissement des capacités de cette base qui constitue un pôle majeur pour le soutien des unités de combat et pour le maintien de leur disponibilité. Que ce soit en termes d'opération, de rénovation, de modernisation ou d'entretien du matériel sur site au niveau des unités déployées dans les différentes régions militaires. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité de Oued Bouayesh, près de la commune de l'Ansar à Djidjel, en 5e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui 3 terroristes suite à un accrochage avec un dangereux groupe terroriste, c'est ce qu'a précisé le MDN dans un communiqué. Alors cette opération s'est soldée par la récupération de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 5 chargeurs garnis, une grenade et un panneau photovoltaïque, ainsi que 12 sacs à dos contenant une grande quantité de munitions, 7 appareils de communication, des effets vestimentaires et des médicaments. Cette opération de qualité toujours en cours confirme la détermination de l'ANP à traquer les criminels à travers tout le territoire national et réitère la vigilance et l'engagement de nos forces armées à préserver la sécurité et la stabilité du pays, ajoute encore le communiqué du MDN. L'ingérence dans les affaires algériennes à travers la résolution du
Parlement européen continue à susciter les réactions. D'abord, cette réaction du groupe parlementaire du tiers présidentiel au Conseil de la Nation qui a condamné cette démarche belliqueuse maquillée d'une soi-disant défense de la démocratie. Le tiers présidentiel du Sénat souligne que l'Algérie a longtemps souffert des atteintes aux droits de l'homme durant la période coloniale, mais aujourd'hui, elle s'engage sur un chemin de reconstruction sur des bases démocratiques solides qui ne peuvent être sujets à discussion. L'Union parlementaire africaine condamne vigoureusement également la tentative du Parlement européen de s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie. Dans un communiqué rendu public, l'Union parlementaire africaine invite son homologue européenne à respecter la souveraineté de l'Algérie et sa constitution ainsi que ses lois, tout en exprimant son entière solidarité avec le Parlement algérien. L'Algérie fait l'objet d'un flot ininterrompu d'agressions verbales qui nous parviennent de France. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, suite à la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Le compte-rendu signé Nakhlal Arbi. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a dans un entretien accordé à l'agence de presse algérienne commenté la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie, rappelant qu'en novembre 2019, alors que l'Algérie affairée à réussir ses élections présidentielles pour sortir de l'impasse imposée par l'ancien régime, fait l'objet de critiques acerbes et à tort de la part de parlementaires européens censés représenter leur peuple au lieu de jouer aux mercenaires. Ammar Belhimer a d'autre part ajouté que le Parlement européen a cru devoir adopter selon une procédure dite d'urgence et pour le moins douteuse une nouvelle résolution sur la situation en Algérie dont le contenu outrancier se résume à un chapelet d'injures et d'avanies à l'endroit du peuple algérien, de ses institutions et de l'État algérien. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a réaffirmé dans ce sillage que ces agressions empruntent plusieurs canaux, le Parlement européen, les ONG et leurs rares relais médiatiques et politiques locaux, ainsi que les réseaux sociaux et leurs influenceurs. Ammar Belhimer a expliqué à ce titre que la remise de notre pays sous tutelle ou protectorat français est souvent associée à la disparition de la génération de novembre, comme si elle n'était qu'une brève parenthèse qui va vite se refermer de notre histoire contemporaine. Le porte-parole du gouvernement a affirmé par ailleurs que les relais internes de ces ONG feignent d'ignorer qu'aucun des pays ayant emprunté la voie du processus constituant, issu des laboratoires atlantistes, n'est sorti indemne de la partition territoriale et de la guerre civile. Non, sans ajouter que les bouleversements préfabriqués exportés principalement par les nouveaux acteurs du droit international que sont les organisations dites non gouvernementales révèlent chaque jour davantage leur caractère contre-révolutionnaire, plus particulièrement en direction de notre pays. Ammar Belhimer a rappelé à ce titre que Reporters sans frontières n'a rien d'une ONG et qu'elle n'est autre qu'un élément actif de la chaîne d'expression du soft power français à travers le monde et qu'elle bénéficie du soutien sous une forme ou sous une autre de l'Agence française de développement et d'autres chaînes françaises. Ammar Belhimer a en outre indiqué que l'objectif poursuivi en Algérie est on ne peut plus clair. Éloigner l'armée nationale populaire de son rôle historique naturel de protection de l'État-nation, seul garant de la souveraineté nationale, du progrès et de la justice sociale. Ajoutant que c'est parce que l'Algérie campe sur ses nobles positions en faveur des causes justes, à l'instar de celles des peuples sahraouis et palestiniens, et refuse toute normalisation avec l'État sioniste, très en vogue ces derniers temps, qu'elle fait et fera l'objet d'attaques médiatiques et de critiques de la part de mercenaires de tous bords. La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé dans un communiqué la levée dès dimanche 6 décembre de la mesure de suspension des services aériens de transport public et de passagers sur le réseau domestique. Poursuite également des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger. Les compagnies nationales aériennes Air Algérie, mais également Tassili Airlines, ont pris toutes les mesures techniques nécessaires et celles préventives, bien entendu, contre la Covid-19 pour entamer cette reprise. Yamina Saïdji. Depuis la suspension du trafic aérien en mars dernier, la compagnie aérienne Air Algérie a annoncé la reprise des vols domestiques qui aura lieu le dimanche prochain, soit le 6 décembre. La reprise progressive des vols se fera dans le strict respect des gestes barrières et du protocole sanitaire dans les aéroports, mais aussi à bord des aéronefs.
تخص جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى وكمرحلة أولى 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد. La reprise concernera 100% des dessertes pour les wilayas du sud du pays et 50% desservant celles du nord. La reprise se fera progressivement au nord du pays. Pour ce qui est du sud du pays, 9 aéroports sont concernés par cette reprise. Des mesures sanitaires strictes ont été mises en place. Nous procédons actuellement à une opération de nettoiement et de désinfection. عملية صعود إلى الطائرة والنقل، وإحنا نقوم أيضا بعملية تنظيف بالمطهرات. La poursuite des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger et des voyageurs souhaitant rejoindre le pays est également prévue. La compagnie aérienne Air Algérie exige tout de même les résultats d'un test PCR rendu au plus tard 72 heures avant l'embarquement. Les voyageurs souhaitant regagner le pays pour des raisons exceptionnelles d'urgence, notamment d'ordre sanitaire, humanitaire ou en cas de force majeure à caractère professionnel ou économique, cette opération concerne seulement les citoyens recensés au niveau des représentations algériennes à l'étranger. Les concernés sont invités au respect impératif des gestes barrières en vigueur en matière de prévention du coronavirus. Ils devront aussi se munir des résultats du test PCR rendu au plus tard 72 heures avant la date du départ. La compagnie aérienne nationale porte à la connaissance des voyageurs concernés qu'un programme précis des vols sera annoncé ultérieurement afin de se rapprocher des agences commerciales d'Air Algérie pour l'achat des billets. Et les cas de contamination au Covid-19 se maintiennent sous la barre des 1000 pour le deuxième jour consécutif. 953 personnes ont été déclarées positives au Covid-19. Le bilan d'aujourd'hui révèle également 596 guérisons et malheureusement 16 décès enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est un bilan qui a été révélé cet après-midi par le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie. Le rappel des titres avant de clore ce journal. L'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier, décédé ce mardi à 91 ans, un grand homme de foi profondément attaché à l'Algérie et au dialogue interreligieux. Condoléances du président du Conseil de la Nation par intérim et du Premier ministre. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection à la base centrale logistique Shahid Mohamed Saoudi d'Issi Mustafa Bni Mered en première région militaire. L'ingérence dans les affaires algériennes à travers la résolution du Parlement européen continue à susciter des réactions. Le groupe parlementaire du tiers présidentiel au Conseil de la Nation a condamné cette démarche belliqueuse, maquillée d'une soi-disant défense de la démocratie. Puis la compagnie aérienne Air Algérie annonce dans un communiqué la levée dès dimanche 6 décembre de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique. Poursuite également des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour l'information retrouvée dès demain à midi à Mina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous.